Bonjour à tous. Allez, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine avec ton autre? J'ai fait du coup 4 tas, hein, comme tous les dimanches. Ça fait plusieurs semaines que je fais ça. Donc je vous invite à faire euh, une, euh, une respiration, excusez-moi, je suis en train de chercher le mot, profonde avec inspiration, je bloque, expiration, je permets de afin de vider le mental et tout simplement de choisir le tas qui vous convient. Le tas numéro 1 est là, le tas numéro 2 est là, le tas numéro 3 est là et le tas numéro 4 est là. Donc voilà, je vous laisse prendre quelques instants pour vous. Quel est le tas qui vous parle? Quel est le chiffre qui vous parle? Quel est le message que vous devez de recevoir pour cette semaine? Allez, c'est parti et je détaillerai chaque tas évidemment. Allez, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, je commence par le tas numéro 4. Alors, ce qu'on te dit, pour toi qui as choisi le tas numéro 4, tu vois, on te parle qu'effectivement, plus que jamais, la communication est enfin, il y a du silence, il n'y a plus de communication. Ton autre n'a pas forcément besoin aujourd'hui ou la nécessité de venir vers toi. Voilà, on sent que le silence qui entoure votre lien est mis à profit et en fait, on te dit qu'il est nécessaire. Cette semaine particulièrement, toi et lui travaillez sur des énergies de libération, d'équilibre et voilà, ce que je ressens, c'est qu'en fait, tu acceptes la nature du lien sans être dans la souffrance par rapport au silence. Ce silence, je le sens bénéfique pour toi parce qu'il te permet de te centrer sur toi, de moins cogiter, et finalement, tu retrouves une certaine forme de paix personnelle, et tu continues cette quête un petit peu de lumière. Donc, pas de grande évolution. Ta numéro 4, je crois que c'était sorti comme ça. Tac. Bon, 4, ta numéro 3, c'est pas ouf. Clairement, ce que je ressens pour toi, c'est que tu as mis en place de nouveaux projets, tu te sens un petit peu perdu. On sent qu'il n'y a pas forcément de communication présente aujourd'hui dans la relation. Pourtant, on te dit, tu vois, que la lumière est au bout du tunnel et malgré tout, tu engages des projets à titre personnel qui sont ponctués de réussite. Le pire, c'est que voilà, tout fonctionne, les guides sont là pour toi, ça roule, mais tu te sens toujours, encore et toujours en souffrance par rapport à la relation avec ton autre. Et alors, ce que je ressens, c'est comme si il était témoin, alors de près ou de loin, hein, de ces nouveaux projets, et que ça le mettait dans l'inconfort parce que il a du mal à voir en toi cette personne qui réussit. C'est-à-dire, ça vient mettre en lumière peut-être des échecs que lui, personnel, que tout ce qu'il essaye d'entreprendre, finalement, ne prend pas. Et finalement, il pourrait avoir, si vous êtes en communication, notamment des mots de jalousie, des mots un petit peu durs sur ce que tu mets en place, parce que ça vient justement montrer à lui que là, il vit cette période douloureuse. Pour moi, il est dans cette phase où il plonge tout doucement dans la nuit noire de l'âme, et en fait, tout est échec dans sa vie, tout ce qu'il entreprend ne marche pas, et il souffre, et en fait, il regarde ce que font les autres, et ça fonctionne, et lui, et surtout toi, pour le coup, surtout toi, ça vient encore appuyer là où ça fait mal pour lui. Donc là, clairement, on sent une semaine plutôt délicate à traverser dans ton lien. Alors, on t'annonce pour toi qui as choisi le tas numéro 2, il faut lever un petit peu le voile de l'illusion. Euh, Tu es focus clairement sur le retour de ton hôte. Tu n'as que ça en tête, quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce qu'il va communiquer, quand est-ce que ceci, quand est-ce que ça va bouger. Et là, on te dit, lève le voile de l'illusion justement sur cette potentialité de retour. Effectivement, le retour est bien inscrit, ça, parce qu'il est ressorti, mais on te dit, une fois que tu auras trouvé ce parfait équilibre du yin et du yang. Et pour le moment, tu n'es pas prête à ce retour parce que tu es trop focus sur lui et pas assez sur toi. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, le message qui vous est adressé, alors on sent que c'est dur en ce moment, on sent que tu as un vrai poids sur tes épaules, tu es en souffrance, et le message que l'on souhaite adresser, c'est cette semaine, profite effectivement de peut-être de cette distance, si aussi tu as des petits moments de tranquillité où tu es moins sollicité, de pratiquer des méditations de recentrage pour toi. On te parle effectivement par le biais de méditation de calmer, notamment méditation sur le lâcher-prise, de calmer cet état émotionnel qui vient
te polluer. Parce qu'on te dit que clairement, là, c'est la clé d'être dans des énergies de lâcher prise.